après. Que vous soyez. Le doute a quitté mon cœur. Nous en avons besoin de ça. Le doute a quitté mon cœur. Nous périssons, Seigneur. Délivre-nous, nous périssons face aux autobrés, aux grands dirigeants, aux docteurs. Nous périssons, Seigneur. La mer, les vents font silence. Les docteurs, les dirigeants, les parlers en langue, les mauvaises gestions bouleversent l'Église et créent une situation de crise religieuse à l'intérieur de l'Église adventiste du 7e jour, là, les dirigeants. Et vous soyez, nous avons besoin de toi, Seigneur. Maintenant, tout a quitté mon cœur. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de la persévérance, nous avons besoin les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bénité, la bonté, pour faire face au vent contraire. Nous en avons besoin de toi, Seigneur. Les fruits de l'esprit. Amen. Amen. C'était à l'église de Salem. Dernier sabbat du mois de juillet, soit le 27 juillet 2024, c'était à l'église de Salem là. Paix vous soit. Paix pour l'église. Paix pour la communauté. Paix pour la jeunesse. Amen. Et paix pour les autres personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je profite de cette situation pour analyser et pour montrer là cette question de père reçoit. Je profite de cette situation là. Éloignez-vous de ces hommes-là. Adorez Dieu. Là, c'est le sabbat 3 août 2024 à l'église de CBN. L'église de CBN. C'est la sœur Vénique Théodore. La sœur Vénique Théodore, dans son sermon de circonstances. Ayant pour titre Adorons le Seigneur, c'est la sœur Vénique Théodore. Maintenant, ce qui m'intéresse ici là, c'est la bénédiction prononcée. Et c'est ce que j'ai appelé là, c'est sur congé. C'est ce que j'ai appelé, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction ou encore une bénédiction du courage prononcée par cette sœur-là. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je vais partager avec vous. Je pense que, Monsieur le Président, vous n'avez pas besoin de chercher un traducteur. Vous n'avez pas besoin de chercher, comme d'habitude, quand vous êtes sous congé. Quand vous êtes sous congé, vous n'avez pas besoin de chercher un traducteur
pour expliquer car la plupart, je m'adresse à la communauté haïtienne. Je parle souvent dans la langue maman, ma langue maternelle là. Je passe dans ma langue maternelle là. Comme vous, quand vous parlez Zuili ou Swala, Ngala, comme parce que vous êtes de République démocratique du Congo, comme pasteur Marcelo Tonassi, quand pasteur Marcelo Tonassi parle Ngala, Zoulou, etc. Là, bon, je pense Ngala, Zoulou, etc. Je pense vous pouvez vous exprimer en Ngala, Zoulou avec vos Congolais comme vous-même. Mais moi, je parle créole avec mes compatriotes haïtiens là. Mais comme d'habitude, vous avez l'habitude d'essayer de comprendre et de demander à des interprètes. Elias dit quoi exactement et vous appelez d'autres pasteurs, etc. pour demander information. Depuis du temps là, bon, je laisse tomber là. Mais là, cette fois-ci, il y a quelque chose de très grave là. Bon, là, je voudrais mettre l'accent sur ça. Écoutez, pasteur. Écoutez, pasteur, et c'est en français que la sœur prêche là. La sœur fait la bénédiction, pardon. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Écoute, pasteur. Merci pour ce message. Ce n'est pas au hasard que les 11 autobus sont tombés en panne. Ce n'est pas au hasard que les conducteurs ne sont pas disponibles alors que c'était un contrat depuis plus qu'un an. Seigneur, merci, tu as vu nos angoisses de ce petit homme qui a appelé à la fédération pour dire non, les enfants de Dieu ne doivent pas voyager de ça. Ce n'est pas une urgence. Mais aujourd'hui, tu les as démontré que c'est toi qui as le maître de ça. Seigneur, que rien ni personne ne nous entraîne comme Balaam à te désobéir. Dieu, il n'y a aucune institution, aucune organisation entraîne la foule à la désobéissance. C'est vraiment le signe que tu veux. Merci Seigneur de nous entendre. Tu vois l'angoisse, le mécontentement de certains parents, de certaines personnes qui n'avaient pas voulu prendre la route. Oh, béni soit l'Éternel, merci pour cette contrariété. Et la seule cesse que tu nous as réservé, plus que 1000 personnes, sans raison. Un programme qui débute lundi soir. Pourquoi être en haut samedi matin? Seigneur, merci de nous avoir fait. Et c'est toi seul qui es le Père. Seigneur, que ce message parvienne aux oreilles de ces dirigeants de la Fédération du Québec. Merci pour cette grande. Merci parce que tu démontres que tu es le Créateur. Que tu sois le Créateur de notre vie et que nous t'adorons en esprit, en vérité, pour toutes les circonstances de notre vie. Que nous sortions d'ici rassurés. Merci pour ce rappel merveilleux. Merci Seigneur. Mets en nous l'esprit d'obéissance. Et que tout esprit de désobéissance soit interdit désormais dans notre vie. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes, ceux qui nous ont laissés, ceux qui étaient là aujourd'hui, hier et aujourd'hui, qui ont décidé de retrouver notre groupe. Nous te demandons de les ramener. Nous devons nous réjouir. Le jour viendra où il y aura un seul berger, un seul troupeau. Appelle, Seigneur, d'autres qui viennent à cette bergerie. Et qu'un jour, nous chanterons pour de vrai. Chrétien, voici ton maître. Sois avec nous, bénis-nous, guéris-nous, restaure-nous, pardonnez-nous. Pardonne aux dirigeants de la Fédération. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.
que l'Église dise Amen. Dieu a parlé, que l'Église dise Amen. Que la fédération dise Amen. Dieu a parlé. Que les administrateurs de la Fédération du Québec disent Amen, car Dieu a parlé. Dieu a parlé. La Fédération du Québec propose, mais Dieu dispose. Je salue la force, le courage de cette sœur, car c'est en passant que j'ai pu filmer ça en direct. Et c'était en direct aussi sur YouTube, sur la chaîne de l'église CBN. Je salue la force et le courage de cette sœur en prononçant cette bénédiction. Car je suis ébahi car je ne savais pas cela, parce que ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a d'autres chats à fouetter, de tous côtés, d'autres préparations à faire. Mais là, en écoutant cette sœur et en écoutant cette sœur à travers cette bénédiction-là, et j'ai pu... Et cette bénédiction-là, j'ai pu découvrir entre les lignes des choses extrêmement difficiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que l'Église dise Amen, que la Fédération du Québec dise Amen, que le président, le secrétaire, les trésoriers, pour ne pas dire le comité exécutif du Québec disent Amen. Encore plus, après la planification à travers le comité exécutif, il y a un autre, il y a une sorte, un autre comité là qui devrait censurer pour passer au vote là, c'est comité de la fédération. En dehors de cette comité exécutif, en dehors de cela, nous avons aussi notre communauté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, en dehors de le président, le secrétaire, les trésoriers qui forment une sorte de comité exécutif, ça c'est ce qu'on appelle comité exécutif de la fédération. Après cela, il faut qu'il y ait une autre sorte de comité encore pour former ou encore pour passer au vote. Et la sœur a dit, lundi 5 août 2024, c'est dans la soirée qu'on aurait à débuter ce programme-là. C'est dans la soirée. Mais pourquoi on est obligé de partir le sabbat 3 août 2024? Et qui disait, on a fait la planification encore plus qu'un an. On a planifié plus qu'une année pour transgresser le sabbat de l'Éternel. Tandis que le sabbat hier, c'était le sabbat 3 août, lors de départ de cette planification bien planifiée, bien calculée, bien réfléchie, bien analysée, bien examinée, et pour transgresser le sabbat de l'Éternel, la Fédération du Québec, plus passé une année, réfléchit sciemment pour transgresser le sabbat de l'Éternel. Là, on n'a pas de problème là-dessus. Le programme débutera le lundi 5 août dans la soirée. Même lundi matin, bon, pour planification, on pourrait dire, en cas d'extrême, en cas d'urgence extrême, même lundi matin, on pourrait faire le déplacement. Aïe. Même lundi matin, on pourrait faire le déplacement. Mais là encore, non. On a planifié pour le sabbat. Encore pire, ok,
rejet pas impossible, en cas de rejet pas impossible, on pourrait faire des déplacements lundi matin. Mais dans la normale, on devrait analyser le déplacement pour le dimanche 4 août 2024. Pourquoi le sabbat? Les dirigeants nous conduisent dans la transgression du saint sabbat de l'Éternel comme dans le passé. Aujourd'hui, on est plein dans une crise religieuse. Partout. Un frère a envoyé ça pour nous là. Vous voyez en plein sabbat au Kenya, une bataille éclate à l'intérieur de l'église entre les pour et les contre. Pour la mission et les contre de l'achat de terrain, etc., etc. En plein, c'est viral sur les réseaux sociaux. C'est viral sur les réseaux sociaux, en plein camp meeting. Camp de meeting réalisé par des grands docteurs. Ils parlent en langue, ce qui est contraire dans la liturgie, dans le dogme, adventisme, en plein sabbat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est viral aussi sur Kangé, avec le président Taylor, le président de la Fédération Martinique, Taylor Lambert, qui a mal géré une situation entre un pasteur et une sœur qui n'est pas de notre dénomination, entre un pasteur adventiste et une sœur. Le pasteur Taylor Lambert a mal géré ça. Et aujourd'hui, il revient à un tribunal de dire le mot du doigt. Et c'est après cette vidéo réalisée par Kangé que le pasteur Lambert, oui, après toute action, aujourd'hui, nous sommes humains. Chaque personne, nous avons le droit de commettre des erreurs, etc. C'est après ça, il connaît ça. Mais avant, il plaide non coupable. Mais aujourd'hui, il reconnaît qu'il est coupable de malgestion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Fédération du Québec propose, mais Dieu en a décidé autrement. Je fais déjà une vidéo là-dessus, mais c'était en direct. Mais je voudrais partager ça ainsi comme ça, afin que le monde puisse, afin que des gens puissent comprendre. Et surtout dans la communauté haïtienne du Québec. On utilise comme des chairs à canon. Et dans la deuxième partie, nous allons considérer les vraies affaires, comme dit le professeur. Que l'Église dit Amen, car Dieu a parlé. Que le président de la fédération dise Amen, car Dieu a parlé. La fédération propose, mais Dieu dispose. Merci. Dans la deuxième partie, nous allons considérer les faits. Merci.